Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Avec la vidéo 11, nous avions commencé l'étude approfondie des chaînes de caractères par les ressemblances entre les listes et les chaînes de caractères. Cette vidéo est destinée aux opérateurs sur les chaînes de caractères. Pour la démonstration pratique sur les opérateurs, nous verrons premièrement comment utiliser l'opérateur in et son contraire not in. Deuxièmement, nous verrons le cas spécial de la chaîne vide. Troisièmement, nous verrons la concaténation de chaînes de caractères avec l'opérateur plus. Et quatrièmement, nous verrons la réplication de chaînes de caractères avec l'opérateur étoile. Voilà, commençons avec l'opérateur in pour les tests d'appartenance. L'opérateur in présent dans les boucles for peut être aussi utilisé pour tester la présence ou non d'une sous-chaîne dans une chaîne. Son contraire not in teste la non-présence. Voilà, on va commencer maintenant en fait la démonstration pratique en regardant notre code. Là, on est dans notre éditeur, donc voilà. Donc, on va commencer avec l'opérateur in. Mais avant de commencer, bon, puisqu'on avait ici une variable qui est là, exécutons d'abord les cellules qui viennent avant cette cellule-là. Donc, runtime, run before. Ok, normalement, les cellules d'avant doivent être exécutées. Bon, je pense que c'est exécuté. Vérifions. Voilà, c'est bien exécuté. Donc, voilà, là, on est sur le test d'appartenance. Par exemple, on avait, par exemple, une variable qui s'appelle myString. Et si vous vous rappelez, myString a le contenu hello world. OK, maintenant, bon, par exemple, ça, c'est une variable. On va tester si, en fait, la sous-chaîne A, mais ici, qui est juste, en fait, un seul caractère, c'est le caractère A. Est-ce que ce caractère-là, il est dans myString? Donc là, on va exécuter. Et ça, c'est faux. Donc, dans la chaîne myString, qui était égale à hello world, il n'y a pas de A. Maintenant, on va tester est-ce qu'il y a W dans myString. Oui, dans hello world, il y a bien un W majuscule. Maintenant, on va tester est-ce qu'il y avait un W minuscule. C'est faux, parce que le W qui était dans hello world était un W majuscule. Et pour bien voir ça, je vais créer rapidement ici une cellule et je vais juste montrer le contenu de myString. Donc, exécutons ça. Donc, vous voyez bien que c'était hello world et que c'était avec un W, une lettre W majuscule et non minuscule. Donc, si vous cherchez en fait la lettre minuscule, vous allez trouver un résultat qui est égal à faux. Alors que si vous cherchez un W majuscule, le résultat est bien vrai parce que, évidemment, la lettre W minuscule a un code ASCII qui est différent de la lettre W majuscule. Donc, ces deux lettres-là ont des codes ASCII qui sont différents et forcément, donc, les lettres sont différentes. Voilà. Maintenant, on va tester est-ce que world, la sous-chaîne, world était dans myString. Et évidemment, normalement, ça doit être vrai. Testons. Bon, voilà, c'est tout. C'est vrai. Voilà. Maintenant, passons à l'opérateur not in, qui est en fait l'opposé de l'opérateur in. Par exemple, imaginons que nous voulions tester si la sous-chaîne monde ou bien la chaîne monde n'est pas dans myString. Bon, ça, c'est une logique qui est négative, mais bon, c'est toujours possible, en fait, de faire ce genre de test-là si vous voulez. Donc, testons rapidement. Donc, vous voyez que c'est true. Ça dit qu'en fait, monde n'est pas dans Hello World. Et ça, donc, c'est évident. Hein? Donc, c'est bien vrai.
Donc maintenant, en résumé, on va dire que l'opérateur in teste la présence, l'opérateur not in teste la non-présence. Donc, not in renvoie true, donc vrai, si la sous-chaîne testée est absente, et false si elle est présente. OK? Je pense que c'est clair. Voilà, nous allons voir le cas spécial de la chaîne vide avec l'opérateur d'appartenance in. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la chaîne vide est une sous-chaîne de n'importe quelle chaîne. OK? Ça, c'est un concept qui est un peu difficile à comprendre des fois, mais pour bien comprendre cela, il faut faire analogie à la notion euh, d'ensemble dans la théorie des ensembles, mathématiquement parlant. OK? Donc, en mathématiques, il est clair que l'ensemble vide est un sous-ensemble de tout autre ensemble. OK? Donc, de la même façon, une chaîne de caractères vide est une sous-chaîne de n'importe quelle autre chaîne. OK? Et pour comprendre cela, on va faire des étapes. OK? D'abord, la première question qu'il faut se poser, c'est quoi la longueur d'une chaîne vide? Je pense que vous comprenez aisément qu'une chaîne vide ne contient aucun caractère. Donc, forcément, sa longueur doit être égale à 0. Donc, ici, on va faire ce test-là. Là, j'ai une chaîne qui est vide et je veux connaître sa longueur. Donc, exécutons ceci. Vous voyez bien que la longueur d'une chaîne vide, c'est égal à 0. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la chaîne vide fait partie de toute autre chaîne. Parce que toute autre chaîne a une longueur au moins égale à 0. OK? Donc, si j'ai une chaîne qui a une longueur égale à l'unité, supposons, donc 1, si j'ai un caractère, je peux me demander la question de savoir est-ce que la chaîne vide est dans cette chaîne-là. Mais évidemment, la chaîne vide est dans cette chaîne-là. Parce que, bon, conceptuellement, si par exemple j'ai le caractère, disons, x, x a une longueur égale à 1. OK? Donc, on peut imaginer que, en fait, c'est une chaîne vide et x. Ça veut dire quoi? Ça commence par une chaîne vide et j'ajoute x. Ça veut dire quoi? Quand je commence par une chaîne vide, il n'y a rien. Donc, la longueur est 0. J'ajoute le caractère x. Donc, c'est le vide et x, ce qui me donne x. La longueur initiale du vide, c'est 0. La longueur de x, c'est 1. 0 plus 1, ça fait 1. Maintenant, j'ai une chaîne qui est égale à x. Et je pense que mathématiquement parlant, c'est très logique. Hein? J'espère que vous comprenez ceci. Maintenant, rappelez-vous de notre ami MyString qui était égal à Hello World. Si on se pose par exemple la question, quel est le premier caractère de MyString? Ou bien, pas quel est le premier caractère, mais quel est le caractère qui est à l'index 0 si vous voulez. OK? On va extraire le caractère qui est à la position 0. Donc ici, quand j'exécute, on voit très bien que dans MyString, qui est égal à Hello World, c'était H qui est à la position 0. Donc c'est bien la lettre H qui commence en fait la variable MyString qui est égale à Hello World. Maintenant, bon, attention. Quelqu'un peut se demander, est-ce que c'est le seul caractère en réalité qui est à la position 0? Ici, mon code me dit que c'est H qui est à la position 0. Mais quelqu'un d'autre me dit, mais attention, on a dit qu'en fait, la chaîne vide commence toute autre chaîne. Mais c'est aussi vrai. Et pour voir que c'est aussi vrai, on
on peut juste appeler, par exemple, myString, qui est égal à hello world, et on dit find the empty character. C'est-à-dire que prouve-moi la position de la chaîne vide dans hello world. OK? Et puis, si on demande à Python de faire cela, je vais exécuter. Je trouve la position 0. Vous voyez que c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est logique. On trouve que si on demande à Python de me donner le caractère qui est à la position 0, Python me dit, évidemment, c'est H. Parce que, Python te donne, en réalité, Python te donne le premier caractère non vide. Et ça, c'est H. Mais en réalité, toute chaîne commence par une chaîne vide. Puisque la chaîne vide est à la position 0, est-ce que aussi H est vraiment à la position 0? Quelqu'un peut se poser cette question-là. Hein? Bon, essayons de voir. C'est bien vrai. Vous voyez que, en fait, ce qui est difficile à comprendre, c'est que H est à la position 0, mais que le caractère vide ou bien la chaîne vide aussi est à la position 0. Mais attends, maintenant, logiquement, quelqu'un peut se poser la question, comment se fait-il que deux caractères occupent en même temps la même position? C'est un peu contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Et pour comprendre ceci, vous pouvez faire allusion à la mécanique, par exemple. Quand vous avez deux corps matériels, évidemment, deux corps matériels ne peuvent pas occuper en fait le même espace, sauf si un des corps n'a pas de masse ou bien est immatériel. Dans ce cas-là, c'est possible. OK? Parce que si vous avez le vide, vous pouvez placer dans le vide un autre corps matériel. Et par analogie, c'est ce qui se passe ici. OK? Donc, il faut comprendre que la chaîne vide est partout. Mais puisque la chaîne vide ne prend pas d'espace, si vous indexez, vous demandez le caractère qui se trouve à telle position et intuitivement, on se dit que ne me donne pas la chaîne vide parce qu'on sait que la chaîne vide est partout. OK? C'est un concept un peu difficile à comprendre, mais télélogique. Si vous faites analogie à la notion d'ensemble ou bien à la notion de corps matériel en physique. Je pense que c'est clair pour le cas de la chaîne vide. Maintenant, voyons ce que nous avons dit. Nous avons dit que la chaîne vide a une longueur qui est égale à 0. Nous avons dit que la chaîne vide aussi commence donc toutes les autres chaînes. Et nous avons prouvé cela en faisant myStringFind. Vous voyez que on a pris une chaîne quelconque, ici Hello World, et on a demandé à Python de nous trouver la chaîne vide. Python nous dit que la chaîne vide est à la position 0. Mais de la même façon, on a bien vu qu'en fait, il y avait un autre caractère à la position 0, c'était le caractère H. Et on a expliqué pourquoi ceci est possible. Maintenant, passons directement au test d'appartenance. Par exemple, si je demande à Python, est-ce que la chaîne vide, par exemple, is in n'importe quoi, test. Voilà. On veut savoir si la chaîne vide est dans test. Mais évidemment, c'est vrai. On avait dit que la chaîne vide commence n'importe quelle autre chaîne. Mais pour voir ça, allons-y. Et c'est bien vrai. Et vous le voyez. Donc, vous pouvez juste comprendre que la chaîne vide, que test, ce n'est rien d'autre que, en fait, la chaîne vide est lui-même. Et pour voir ça, code, si j'ai fait, par exemple, la chaîne vide, et puis je vais ajouter quoi la chaîne test, c'est quoi mon résultat, en fait? J'ai une chaîne vide qui est là, et je vais ajouter test
à la chaîne vide, qu'est-ce que j'aurai? Je dois avoir test, parce que le vide n'est pas apparent. Et c'est bien test que j'ai comme chaîne. Et ceci, maintenant, introduit la notion de concaténation de chaînes de caractères, et nous verrons ça dans la suite. Voilà, maintenant passons au concept de concaténation avec l'opérateur plus. Comme sur les nombres, en fait, on peut appliquer l'opérateur plus sur les chaînes de caractères. OK? Donc, c'est le même opérateur, mais avec une signification différente. OK? Par rapport au nombre, bien sûr. Par exemple, ici, je vais déclarer une variable que je vais appeler val1, que bon égale à bon, et puis val2 égale à jour. Maintenant, je veux savoir quel sera le résultat de val1 plus val2. Et je prends ce résultat-là, je le mets dans val. Donc, regardez très bien, on a dit val1 c'est bon, val2 c'est jour, et val c'est val1 plus val2. Donc, évidemment, normalement, logiquement, ça doit être bonjour. Et c'est exactement ce que, en fait, l'opérateur plus fait avec les chaînes de caractères. Donc, quand vous additionnez deux nombres, vous trouvez une somme. Mais quand vous ajoutez, en fait, deux chaînes de caractères, vous aurez, en fait, une concaténation, c'est-à-dire qu'en fait, l'addition des deux chaînes. Donc, exécutons pour voir le résultat. Donc, vous voyez bien que le résultat de val, c'est bonjour, parce que la première chaîne, c'était bon, et puis la deuxième chaîne, c'était jour. Donc, le tout fait bonjour. All right. Maintenant, passons maintenant à la notion de réplication avec l'opérateur star, ou bien étoile, si vous voulez. Donc, on va d'abord commencer par la multiplication d'une chaîne de caractères avec un nombre positif, donc 1, 2, 3, etc. Donc, on va voir d'abord ce cas-là. Par exemple, là, j'ai val, hein? Donc, rappelez-vous que val, c'est bonjour. Je prends val, je lui ajoute ici, en fait, une virgule et une chaîne vide ici. Pardon, pas une chaîne vide, mais un espace. OK? Voilà, donc c'est val plus virgule et puis espace. Donc là, j'aurai un résultat qui est égal à ça, qui sera ce que val est, mais on sait que val c'est bonjour, donc on met une virgule et on ajoute de l'espace. Après, on prend tous ces résultats-là, on le multiplie par 2. Donc la chose va se répéter deux fois, quel que soit ce que la chose est. Et après cela, on va ajouter une troisième fois val tout court, sans virgule ni espace. Et on prend tous ces résultats-là, on les met dans val 3. Donc imaginez quel doit être le résultat. Donc réfléchissez un peu, je prends val, je lui ajoute une virgule, je mets de l'espace, je le multiplie deux fois, et puis je lui ajoute val sans virgule ni espace. Donc, voilà le résultat. Ce sera bonjour, virgule espace, bonjour, virgule espace, et le dernier bonjour, sans virgule ni espace. Donc, vous voyez comment vous pouvez utiliser en fait la notion de concaténation avec l'opérateur plus et la notion de réplication avec l'opérateur star pour former en fait des chaînes de caractères beaucoup plus complexes. Voilà, on a fini avec la multiplication par des nombres positifs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je prends une chaîne de caractères et que je multiplie la chaîne de caractères par un nombre négatif? Ou bien 0. Bon, je pense que pour 0, ça doit être facile. On peut l'imaginer déjà. Donc, on prend une chaîne qui a une certaine longueur, on le multiplie par 0. Normalement, la chaîne devient une chaîne avec une longueur égale à 0 et on sait que ça, c'est la chaîne vide. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, par exemple, quand je prends, par exemple, val3, qui était égal à bonjour, virgule, bonjour, virgule, bonjour, et je multiplie cette chaîne-là par 3, normalement, je dois avoir la chaîne vide. Et c'est exactement ce qui va se passer. Voilà, c'est la chaîne vide. Vous le voyez là-bas, c'est en fait quotation, nothing quotation.
Donc, il n'y a rien entre, en fait, les diamètres. Donc, c'est bien la chaîne vide. Il ne faut pas confondre cela avec la chaîne qui a un caractère blanc, qui est l'espace. OK? Maintenant, ça, c'est évident. On prend n'importe quelle chaîne, on le multiplie par 0, on trouve une chaîne qui a une longueur égale à 0, et ça, on connaît que c'est la chaîne vide. Ça, on peut connaître cela facilement. Maintenant, imaginez, si j'ai une chaîne qui a une longueur quelconque, et je le multiplie maintenant, ou bien je la multiplie par moins 1, ou bien moins 2, ou bien moins 3, ou bien moins 4, ou bien moins 5. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voyez le résultat. On obtient toujours la chaîne vide. Donc, multiplier par 0 ou bien multiplier par un nombre négatif, ça fait la même chose. Donc là, vous avez bien vu, j'ai pris une chaîne quelconque. La chaîne est là. La chaîne, c'était multiplié par un nombre négatif implique chaîne vide. Et toute cette chaîne-là, je l'ai multipliée par moins 1 et vous voyez bien que j'ai trouvé une chaîne vide. Et voilà l'essentiel sur, en fait, les opérateurs sur les chaînes de caractères. Merci. Cette deuxième vidéo du tour d'horizon sur les chaînes de caractères nous a permis de mieux comprendre comment appliquer les opérateurs in, not in, plus et star ou bien étoile sur les chaînes de caractères. Prochainement, nous comptons voir la notion de slicing de façon détaillée. Soutenez la chaîne, abonnez-vous et likez les vidéos. Merci et à la prochaine.